Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance Oracle Astro des Béliers et Ascendant Bélier pour le mois de février 2023. Alors, comme vous le savez, on vous l'a assez répété, c'est votre année. Pourquoi? Parce que Jupiter est rentré dans votre signe. Alors, vous l'avez déjà eu l'année dernière. Il a terminé sa course fin octobre pour retourner dans le Poisson. Et le 20 décembre, il est revenu dans votre signe et il y est jusqu'au 16 mai. Alors, vous allez me dire qu'est-ce que ça va donner. Alors, c'est quelque chose de très important parce qu'en fait, votre signe débarre le début du zodiaque. Donc, en fait, vous démarrez 12 années, mais d'une certaine manière, on va dire l'humanité aussi. On démarre tous un cycle de 12 ans euh, au niveau pour tout le monde. Alors, bien sûr, dans chacun, par exemple, moi, le bélier est dans ma maison 4, donc c'est le foyer, il va activer certaines choses dans tout ce qui concerne la famille. Mais pour d'autres, on va dire que Jupiter en bélier démarre un grand cycle très important pour tout le monde, parce qu'il démarre un cycle nouveau. Donc c'est pour ça que, indépendamment de Jupiter, il y a d'autres planètes qui finissent des cycles. Donc on sent à l'intérieur de nous qu'une nouvelle époque se présente. Et donc vous le sentez d'autant plus que ça y est, vous y êtes. Alors Jupiter dans le bélier va accroître vos qualités et vos défauts. Alors vos qualités, c'est que Jupiter va vous donner beaucoup de courage, va vous donner cet enthousiasme pour démarrer des choses nouvelles. Il va vous donner l'envie d'en découdre, j'allais dire. Maintenant, dans l'excès, il risque d'accentuer les conflits. On le voit, Jupiter est rentré en bélier le 20 décembre et les grèves ont démarré. Ça avait déjà un peu l'année dernière, mais il faut savoir quand même que Jupiter était en Poisson, mais il n'était pas très loin du bélier. Donc, il avait toujours enfant un côté un peu belliqueux comme peut l'être le bélier. Donc là, c'est pour ça que on est parti quand même pour 5-6 mois qui vont être compliqués. Ça ne veut pas dire qu'ensuite ça va s'arrêter, mais les conséquences de tout ce qui va se passer jusqu'à mi-mai, oh ben, on va les subir aussi nous tous à l'échelle nationale ou internationale. Donc ce Jupiter en bélier va amener... c'est Jupiter, il faut savoir que c'est la justice, donc la justice divine d'abord. Et le bélier, c'est un être qui, indépendamment d'être mené par le dieu de la guerre, il a besoin, il a la pureté que peut avoir un enfant quand il s'éveille, quand il crie à sa naissance. Donc il n'est pas tordu. Et c'est vrai que la justice là-dessus, c'est qu'en fait, on a besoin d'une justice pure. Donc je pense que de toute façon, il va y avoir une grosse problématique au niveau de la loi en France euh, et de tout ce qui est effectivement légal. Donc voilà pour la petite histoire. Vous savez que le soleil actuellement est en Verseau. Il est positionné dans votre maison 11, qui est une très belle maison. Et à ce titre, il était très important pour vous de faire les vœux de nouvelle lune ce week-end. Parce que positionné dans votre maison 11, elles activent vos protections. Et donc, c'est une maison très intéressante où il y a une écoute très particulière de toutes vos protections, qu'elles soient des protections de défunts ou d'anges gardiens. Mercure va être dans le Verseau à partir du 12 février. Donc, Mercure en lien avec vos protections, c'est un bon moment, par exemple, pour demander de l'aide professionnellement, pour demander un appui quelconque c'est un bon moment aussi pour se reconnecter à ses guides, puisque Mercure est le messager. Donc, c'est une phase importante. D'ailleurs, il y aura la pleine lune du 5 février, qui est très intéressante pour vous, puisqu'elle est positionnée dans l'axe 11-5, qui est un axe chanceux. Le lion est complètement en harmonie avec vous. Donc, ça sera, si vous n'avez pas fait de vœux à la nouvelle lune, c'est le moment de faire vos vœux à la pleine lune. Alors, vous allez me dire comment faire vos vœux. Il faut que vous soyez apaisé quand vous les faites. Que vous ne soyez pas perturbé par quoi que ce soit, qu'on vous laisse tranquille, vous soyez en paix. Alors, il va falloir y arriver. Hein. À l'intérieur de vous, vous essayez de respirer profondément, doucement. Et dès que vous sentez que vous êtes apaisé, moi, je suis d'avis de mettre une bougie parce que c'est un acte comme quand on ouvre, on met une clé dans une porte. C'est un message
pour vous guider, dire voilà, je suis connecté à vous et j'ai besoin que vous m'entendiez et j'ai besoin de vous entendre. Donc c'est pour leur dire, c'est un signal. Donc c'est bien d'avoir cette bougie. Prenez un papier, notez vos désirs pour cette année, puisque vous démarrez une 12 années, hein, mais c'est aussi un bon truc pour le mois de février, ce que vous désirez. Voilà, ça c'est ce qui est très important, c'est cette pleine lune qui est très faste, très positive pour vous. Ça c'est une première chose. Bon, Saturne est toujours en maison 11, donc c'est vrai que vous pouvez être aidé par quelqu'un de beaucoup plus âgé que vous, ou d'un parent âgé. Ça peut être une aide financière, comme ça peut être un coup de pouce professionnel. Alors, par contre, lorsque les planètes vont passer en poisson, elles vont passer dans votre maison 12. Comme je l'ai souvent expliqué, c'est une maison qui est plutôt la maison de l'enfermement. C'est une maison très psychologique, c'est une maison d'épreuves et de défis, de trahison. Donc c'est vrai que c'est une maison un peu sournoise, un peu problématique. Donc c'est vrai que si durant les mois, il y a certaines choses que vous n'avez pas réglées, ce soleil en poisson va mettre en lumière peut-être des choses qui étaient cachées, qui étaient des trahisons. Et c'est peut-être important de savoir où le bas blesse, parce que quand il y a des trahisons, on sent qu'il y a une résistance, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc, il est très important de savoir d'où ça vient. Non pas pour la vengeance, et encore que vous soyez un signe qui pourrait rentrer dans la vengeance, mais plutôt pour pouvoir se protéger de ses ennemis, tout simplement. Vous avez Vénus jusqu'au 20 février, donc qui est dans cette maison qui n'est pas le top top, donc ça peut être une période justement de trahison amoureuse ou de vie, de double vie. Vous pourriez avoir une double vie, ou en tout cas en découvrir une. Ça va être beaucoup plus intéressant lorsque Vénus va rentrer dans votre signe, à partir du 21 février, où là, par contre, vous aurez envie d'aimer, vous aurez envie de passion, vous aurez envie de rencontrer. Si vous êtes déjà en couple, ça va raviver la flamme. En plus, dans la foulée, alors pas de suite, mais vous allez faire une conjonction Jupiter-Vénus, qui est quand même une conjonction intéressante au niveau sentimental, mais au niveau financier aussi, puisque je l'ai déjà expliqué, Vénus est aussi la planète de la finance et de l'abondance en principe. Donc c'est vrai que ça peut être une phase importante pour vous. C'est une période où il va falloir que vous occupiez aussi de votre physique, parce que vous pourriez avoir un problème avec votre image. Donc vous pourriez être amené à faire beaucoup plus de sport. De toute façon, l'énergie que Jupiter va amplifier dans votre signe va vous demander de vous dépenser. Donc c'est un bon compromis pour pouvoir avancer, vous trouver mieux dans votre peau. Et puis après tout, à partir de février, on commence à préparer le printemps. On en a un peu ras-le-bol de l'hiver, parce que bon, on a la vite ras-le-bol. Cela dit, on n'a pas été trop pénalisé, mais enfin bon, on commence à rentrer dans le dur, là, il commence à faire froid, donc on va voir. Les planètes en taureau sont intéressantes parce qu'elles sont placées dans votre maison 2, qui est la maison des acquisitions, donc il n'est pas improbable que les béliers ascendant bélier aient envie de faire un achat immobilier, de déménager tout simplement. Il peut y avoir, attention, des revers de fortune au niveau financier. Alors, ça peut être aussi positif que négatif, tout dépend des événements, mais Uranus amène de l'imprévisible, donc dans un sens comme dans l'autre, donc à vous de faire très attention. Vous auriez tendance à prendre beaucoup de risques, donc faites attention à vos investissements non plus, faites quand même prenez des risques considérés, réfléchis, plutôt que de vous laisser pousser à votre impulsion, peut-être à votre intuition, peut-être instinctive, mais malgré tout, soyez vigilants, parce que Uranus peut être surprenant et peut nous faire subir pas mal de choses. Les planètes en Gémeaux. Alors Mars, qui est dans le Gémeaux, qui est là jusqu'à mi-mars d'ailleurs, est un signe ami pour vous. Et alors Mars, qui est votre planète en plus, dans le signe du Gémeaux, va accentuer votre besoin de rencontrer du monde, d'échanger, de grossir votre portefeuille de clientèle, d'augmenter votre réseau de clients, de personnes lambda, puisque vous aurez envie d'avoir plus d'amis, de rencontrer des gens. C'est un bon moment de se mettre sur les réseaux, et plus particulièrement sur les applis de rencontres, puisque ça va vous pousser à vouloir discuter, échanger, et la maison 3 fait partie des réseaux sociaux. Les planètes en Capricorne sont positionnées dans votre maison 10, qui est la maison de vos ambitions et de votre carrière professionnelle. Mercure y est jusqu'au 11 février, et
C'est vrai que jusqu'au 11, vous allez être complètement concentré vers tout ce qui est professionnel et financier, sur peut-être des projets nouveaux que vous avez. Donc effectivement, vous ne voudrez pas être trop dérangé à ce moment-là par l'amour. Et de toute façon, rassurez-vous, jusqu'au 20 février, Vénus vous boude. Donc en tout cas, il n'y a rien de transcendant, même si vous pouvez avoir une histoire, mais ce sera plutôt une histoire de double vie, une histoire cachée, donc pas un truc extraordinaire. Et donc, pour certains béliers quand même, puisque Pluton est positionné dans cette maison 10, aussi, le dernier décan surtout des béliers, presque ceux qui sont taureaux, sont dans des bouleversements profonds professionnels, depuis un moment d'ailleurs. Donc ça continue et c'est vrai que ça peut être compliqué et difficile. Jupiter va vous aider à prendre des décisions, même si c'est parfois des décisions difficiles à prendre. Parce que le Capricorne est en carré avec le bélier, donc transformation, oui, mais dans la souffrance quand même. L'essentiel, Jupiter vous protège quand même, c'est que l'aboutissement soit favorable. Maintenant, est-ce qu'un accouchement est facile à faire? Non. Donc c'est la même chose. L'accouchement de quelque chose de nouveau est toujours douloureux. Alors, on passe aux oracles. Alors c'est très amusant. C'est le bélier, c'est votre signe. Alors, je l'ai souvent dit dans le mar de café, le bélier n'est pas obligatoirement comme dans le signe du zodiaque. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas les mêmes qualités. Dans le mar de café, le bélier est beaucoup plus mouton que bélier, parce qu'il est plutôt... Alors, il a ce point de commun avec le bélier de l'astrologie occidentale, qu'il est innocent, il a un cœur pur... je vous ai dit, c'est l'enfant qui s'éveille, donc c'est celui qui n'a pas de vice, normalement, parce que je connais des béliers qui sont quand même très manipulateurs ou manipulatrices, mais c'est un signe qui est aussi, qui peut être très gentil, très dévoué aux autres, comme dans le mar de café. Et c'est le bélier, en fait, dans l'astrologie, qui est beaucoup plus mouton. Et puis après, vous avez le guerrier, celui qui veut mener, le meneur d'hommes, c'est Mars, c'est l'homme, le guerrier, vous voyez, le hussard qui est là. Et là, ce que ça veut dire, c'est que ce mois-ci, vous allez être totalement en adéquation avec vous. Alors, si vous êtes plutôt un bélier, plutôt mouton, faites attention à ne pas vous faire manipuler par les autres, ou qu'ils n'abusent pas de votre gentillesse et de ce besoin de vous occuper des autres. Et le conseil de l'oracle est toujours qu'à un moment donné, vous vous occupiez de vous. Parce que... souvent, quand on fait pour les autres, même si c'est très inconscient, on attend un retour. Et la plupart du temps, vous savez, les gens ont tendance à vous prendre le doigt, le bras, et d'en vouloir toujours plus, parce qu'ils voient que vous donnez, et vous donnez sans concession. Et en fait, à un moment donné, vous vous épuisez, parce qu'en fait, vous n'avez pas de retour, puisqu'on ne fait que prendre, et qu'on trouve que c'est normal. Donc, il est très important, quand on arrive à ce stade, de se recentrer sur soi, autrement, on est en guerre avec tout le monde. Parce qu'on ne supporte plus, et qu'en fait, on trouve ça hyper injuste. Alors faites très attention, parce que Jupiter en bélier, Jupiter, je vous ai dit, c'est la justice divine, c'est besoin que les choses soient justes. Et donc, en bon bélier, vous pourriez être dans cette phase de rébellion contre tout le monde qui abuse de vous, que vous êtes trop gentil. Mais en fait, il faut que vous vous rendiez compte que on ne vous a fait que ce que vous avez bien voulu qu'on vous fasse. Alors soit, vous essayez de sortir des conflits, vous ne faites pas de conflits, et vous apprenez à dire non, vous esquivez, vous devenez votre priorité. Et puis ils s'adapteront, et puis s'ils ne s'adaptent pas, tant pis. S'ils ne s'adaptent pas, c'est pas grave, il faut que vous vous sauviez, parce que vous pourriez tomber malade, donc ça pourrait être bien plus grave. Soit vous allez rentrer dans des conflits, comme la plupart des gens font, et finalement, vous allez comprendre que on n'a pas envie que vous changiez, et on n'a pas envie que vous occupiez de vous. On vous aimait soumis aux autres, et ça ne sera pas possible. Donc je pense que beaucoup de béliers à 100 béliers sont dans cette phase de rébellion, et d'incompréhension, parce que finalement, vous allez vous dire, mais en fait, les gens s'en foutent de moi. Pas du tout, mais ils abusent de votre gentillesse. Donc, à vous de devenir gentil, conditionnel, de vous modérer, et que vous soyez votre priorité. En tout cas, vous rentrez dans cette phase. Et c'est ça. Jupiter en bélier vous demande, c'est moi, c'est vous. Je suis recentré sur moi. Autrement, croyez-moi, ça va être des gros conflits. Des gros conflits. Alors, professionnellement et financièrement, c'est le serpent. Alors, le serpent, il n'est pas beau, hein. C'est la jalousie, on me dit c'est la sensualité, mais c'est aussi la trahison. Donc, faites attention. Alors, vous pourriez avoir, je vous ai dit tout à l'heure, vous êtes dans des phases où vous pourriez avoir une histoire cachée. Ça peut être dans votre vie professionnelle et ça peut poser problème dans votre vie professionnelle. Vous
pourriez rencontrer. Donc, faites très attention à ne pas vous saboter alors que vous êtes dans une période assez exceptionnelle pour avancer, pour avoir des promotions, pour pouvoir demander certaines choses, pour des évolutions que vous attendez depuis longtemps, mais vous pourriez être un peu saboté à la fois par la jalousie et peut-être par une histoire amoureuse que vous avez mêlée à votre vie professionnelle, et ça peut-être c'est une erreur. Faites attention à ce que vous dites et à qui vous le dites. Vous savez, le bonheur, la réussite ne fait pas plaisir aux autres, donc parfois il faut mieux être discret plutôt que fanfaron, fanfaronne. Les gens en tout cas le verront comme ça, ils ne le verront pas que vous êtes heureux et que vous avez envie de crier au monde entier. Donc faites attention, il y a beaucoup de jalousie autour de votre vie professionnelle. Alors là aussi, vous pouvez rentrer dans des conflits pas possibles, mais à vous de réfléchir à quel est votre intérêt, ce que vous devez faire. Soyez plus malin, soyez plus stratège. Le bélier est un signe militaire, hein, donc soyez un stratège militaire, parce que dans les guerres, il y a toujours des morts de chaque côté, donc je vois pas trop l'intérêt de rentrer dans les guerres. Moi, je suis plus dans la guerre psychologique personnellement que dans les guerres, rentrer dans le dur. Je trouve qu'il vaut mieux réfléchir à certaines choses ou éliminer des gens de notre entourage si vous pouvez le faire en tout cas. En tout cas, vous allez être obligé de faire du nettoyage, ça je préfère vous le dire, dans votre vie professionnelle. Et c'est dommage parce que vous êtes dans une période où effectivement vous pourriez vous envoler professionnellement. Mais si vous avez des obstacles ou s'il y avait il va falloir faire ce qu'il faut. En tout cas, ça doit vous prendre la tête, ça c'est sûr. Au niveau de l'amour, c'est l'aigle. L'aigle, c'est le Gémeaux. C'est l'élévation, c'est le visionnaire, c'est celui qui va de l'avant. C'est un peu vous aussi quelque part, ce Jupiter qui vous aide à avancer. Et ce Mars en Gémeaux qui vous ouvre beaucoup de voies, qui vous permet d'être beaucoup plus intuitif et qui vous permet de rencontrer du monde, d'élargir votre portefeuille à la fois de relationnel, de clientèle ou d'amis. En tout cas, sentimentalement, il faut surtout sortir. Vous pourriez être amené à rencontrer quelqu'un dans l'avion ou en prenant l'avion, en partant en voyage, donc vous pourriez être dans une période de mouvement où vous avez envie de bouger, où vous êtes obligé de bouger, et qui pourrait vous ouvrir une rencontre sentimentale. Ce Mars, alors c'est vrai qu'on n'est pas obligatoire dans les histoires, les grandes histoires d'amour, à part à partir du 21 février, où Vénus va être dans votre signe, mais elle est quand même beaucoup plus passionnée que stable. Donc peut-être aurez-vous des aventures, bon, vous ne direz pas non, hein. En tout cas, il y a une notion aussi de liberté où on prend de la distance par rapport à l'amour et on fait un peu ce qu'on a envie. Donc, on est dans cette phase-là. Au niveau de la santé, c'est la balance. Alors, faites attention, c'est la justice et l'équilibre, c'est Jupiter. Mais Jupiter amène des excès. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, vous allez avoir un trop plein d'énergie. Alors, si vous avez fait beaucoup d'excès, il va falloir que vous fassiez peut-être des excès de sport. Mais là aussi, essayez d'être modéré aussi. Faites du sport, trouvez un juste équilibre. Vous êtes dans une phase où il va falloir rééquilibrer vos énergies, votre corps, votre alimentation et faire du sport. Mais ne faites pas à outrance parce que vous allez être dans des excès. Vous êtes déjà excessif de nature. Alors avec un Jupiter dans votre signe, ça va être quelque chose. Mais en tout cas, la balance vous amène à retrouver un juste équilibre au niveau de la santé. Parce que de toute façon, si vous avez été excessif d'alcool, de sorties, de boissons, et à mon avis, avec Mars en Gémeaux dans votre maison 3, c'est pas prêt de s'arrêter. Et vous êtes dans cette phase avec les soleils en Verseau en maison 11. C'est une période où on a envie de rencontrer du monde aussi. Alors faites très attention au revers de fortune. En tout cas, au niveau de la santé. Le Tao, c'est la folie juvénile. Ça me fait penser d'ailleurs beaucoup au bélier. Impulsivité, manque de maturité, esbrouf, ignorance, apprentissage, impatience, comportement irresponsable. Ça, c'est vos travers. Et ce qui peut vous poser problème dans cette période, et c'est dommage. C'est ça qui peut être un vrai problème pour vous. Alors, essayez de maîtriser. Soyez plus mature, soyez moins impulsif. Essayez d'être plus patient. Cette impatience vous fait faire des bêtises, peut vous causer des tracas comme des accidents, peut causer plein de choses que vous allez regretter derrière, mais quand le vase est cassé, il est cassé. Alors, à vous d'apprendre à vous modérer. Je suis un peu inquiète avec Jupiter qui va décupler ce genre de défaut. Donc, à vous de prendre vos responsabilités et d'être moins gamin quoi, ou gamine. Ah oui, l'entrave.
Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. C'est-à-dire que vous allez sauter les obstacles. Ah bah, de toute façon, quand un bélier est décidé, quand il a un truc en tête, il n'a pas ailleurs, hein. Donc c'est sûr. Et là, vous allez être hyper motivé. Mais faites attention, avec les planètes en Capricorne qui ne sont pas en harmonie avec vous, avec cette phase, avec toutes les planètes en Poisson qui sont dans votre maison 12, vous pourriez vous trouver devant des obstacles. Alors effectivement, il faut soit les contourner, soit les dégager. Peut-être que vous avez des choses à régler, et c'est ça la priorité, avant d'avancer vos pions. Donc soyez vigilants, même si effectivement, vous sentirez au fond de vous que rien ne vous empêchera de faire ce que vous voulez. Et ça, je suis persuadée, puisque ce Jupiter en bélier va vous donner une confiance en vous à toute épreuve, va vous donner beaucoup d'énergie, mais faites attention parce que votre énergie à vous, elle monte et elle descend. Et quand elle descend, elle descend. Et là, vous êtes déprimé. Donc, soyez vigilants parce qu'entrave, il va y avoir. Mais on vous dit que vous pouvez les contourner ou les sauter. Moi, je suis d'avis que selon l'entrave, l'obstacle, il faut se pencher sur la question et régler le problème peut-être définitivement. Écoutez les astres, reste debout sous le ciel étoilé, ferme les yeux, sens ta verticalité et ressens la sagesse de ces milliers d'étoiles qui t'entourent. Chacune est là pour éclairer ton chemin et te guider, alors tends l'oreille. Ceux qui m'écoutent, ils font ça. Je vous explique les astres, j'essaye de vous expliquer des choses. Moi, je crois que dans la vie, on accepte tout quand on comprend. Et donc, il y a un côté en moi qui aime bien expliquer les choses pour que vous compreniez et que vous abordiez mieux les énergies du ciel qui ont une influence au quotidien sur nous. De toute façon, le ciel a une influence sur toute la Terre. Qu'on le veuille ou pas, qu'on parle d'astrologie ou pas, c'est comme ça. C'est l'univers qui dirige nos énergies et les influences. Donc, à partir du moment où on a compris les interactions des étoiles, on comprend mieux nos états d'âme déjà. Et ça nous permet de mieux gérer et de les utiliser pour pouvoir avancer le mieux possible. Donc, j'espère que cette guidance vous aura éclairé. Je vous dis à la fin du mois pour parler du mois de mars, fin de mois février, puisque là on est fin janvier. J'essaye d'être en avance parce que j'ai été tellement en retard pendant les fêtes de Noël. Et puis je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de faire la pleine lune du 5 février. La nouvelle lune, par contre, du 20 février, sera en Poisson, sera dans votre maison 12. Attention aux trahisons révélées, que ce soit les vôtres ou que ce soit les celles des autres. À très bientôt.